Je m'appelle Hugo Richel, j'ai 25 ans, je suis directeur artistique, spécialisé dans le motion design et j'utilise la 3D essentiellement comme principal médium dans toutes mes créations. Je travaille aussi bien avec des artistes, des musiciens, des musiciennes, qu'avec des marques. Donc des marques de vêtements ou des entreprises et voilà. Et donc j'ai plusieurs, disons que je fais à la fois des projets personnels pour moi, de recherche où j'essaie d'expérimenter autour de la 3D, la questionner, travailler autour de l'identité de l'avatar numérique, de l'environnement aussi en 3D. Pour David Auguste, je l'ai fait pendant mes études en tant que projet personnel. Et en gros, l'idée c'était de cumuler à la fois l'apprentissage de la 3D et faire quelque chose que je rêverais de faire en réel, quoi. En gros, je me suis mis dans la position où je suis fan de David Auguste, j'aime beaucoup sa musique, elle me touche. J'adorerais qu'il me contacte pour faire un clip. Et je me suis dit, autant le faire tout seul. Je le mets sur Vimeo et puis il n'a pas eu d'autre conclusion que ça, le clip en fait. C'est simplement de la recherche. Il y a plein d'artistes qui font ça, qui publient quotidiennement, le fameux daily render où en gros ils se mettent une contrainte, il y a ça aussi pour la typographie. Chaque jour je fais une image et moi je le faisais pas chaque jour mais j'essayais de me forcer à créer. Mais du coup j'ai été contacté avec un ami avec qui je faisais mes études pour participer au clip d'Aya Nakamura. Donc en gros c'est la réalisatrice Felicity Ben Price qui est une super réalisatrice qui a réalisé plein de clips de rap français très connus aujourd'hui. Elle découvre le travail sur Insta, elle nous contacte et à ce moment-là, elle a fait toute la DA, elle est déjà bien installée, elle a réalisé pas mal de clips et elle a eu cette idée d'avoir des papillons autour d'Aya. Et en fait, à la base, elle voulait le faire en studio, donc éclairage fond noir, éclairage un peu clair-obscur et des vrais papillons qu'elle jette. Sauf que, en fait, le problème, c'est que non seulement les papillons, ils bougent beaucoup trop vite parce que dès qu'on les sort d'une cage, ils paniquent. En plus, pour la cause animale, c'est pas top parce qu'en fait, avec les éclairages, il y a la majorité des papillons qui finissent par mourir, brûlés ou qui meurent de panique. Et donc, c'est pour ça qu'on a été contacté pour faire les papillons en 3D et les intégrer dans le clip. Et en fait, c'est vrai que la 3D permet de faire des choses qui seraient impossibles ou pas forcément bien éthiquement, ou trop cher, trop complexe, on peut les faire en 3D. Et c'est là vraiment que je trouve que la 3D est intéressante. C'est pas de reproduire exactement ce qu'on peut faire en réel, mais c'est d'en faire quelque chose de beaucoup plus fou ou beaucoup plus surréaliste, quoi. Et super, quand il n'y a pas trop d'intermédiaires, c'est que moi j'adore appeler l'artiste, se voir et voilà, se poser des questions ensemble. Par exemple, pour TK Maitza, qui est une artiste australienne, donc c'est elle qui m'a contacté. On a travaillé ensemble sur la cover du premier EP, Last Year Was Weird Too. Et en fait, ça a été un super échange. C'était pas simplement, elle vient, elle me demande un truc et je le fais. En gros, elle est venue avec plusieurs photos d'elle d'un shooting qu'elle avait fait dans le désert australien. Et elle était sur une moto et elle trouvait les photos cool, mais qu'il manquait quelque chose, parce que ce qu'elle voulait, elle, représenter dans sa musique et du coup dans son visuel, c'était toute la richesse qu'elle a dans son parcours, dans ses origines, dans tout ce qu'elle a vécu et aussi son excentricité et sa créativité. Et du coup, moi, elle aimait bien mon univers parce que c'était assez coloré. Du coup, on est reparti de ces images-là. J'ai créé un avatar virtuel et on a gardé aussi la moto. Et sauf qu'au lieu du désert, on est parti sur un environnement complètement onirique, avec des couleurs qui n'existent pas réellement. Et derrière, ça a été des dizaines d'essais. Ok, ça j'aime pas. Et donc constamment des échanges. Et en gros, pour le nouvel EP, là, elle voulait conserver cet avatar. Donc ça rejoint un peu l'idée que maintenant TK, elle a pour ses covers et pour ses albums, c'est pas elle qui est représentée, c'est son avatar. Et donc c'est son avatar qui va venir la représenter. Et derrière, l'environnement va changer. Et si on travaille ensemble pour le prochain, je sais pas ce qui peut se passer, mais il peut se passer plein de choses du coup, vu que c'est son avatar numérique. Peacock, moi, ça me parlait vraiment.
je trouvais qu'ils avaient fait des super collaborations avec des designers dans le passé. Et faire une identité pour un festival, c'était un truc dont j'avais vraiment envie. Et je me suis dit, ok, j'ai pas trop de projets en cours, je m'y mets à fond. Et donc, je me suis posé pendant un mois à faire que ça. Là, je faisais des croquis, j'y pensais tout le temps. Je me focalisais sur tout le brief qu'il m'avait donné. Ce que j'aime bien sur Peacock, c'est que j'ai réussi à trouver pour le logotype un concept qui était l'éclipse. Et l'éclipse qui, en fait, eux, leur nouveau principe, c'est qu'à la base, Peacock, c'est un festival de nuit, très warehouse, donc uniquement nocturne. Et là, le renouveau de Peacock, c'est on passe de la nuit warehouse à la journée et à l'open air. Donc ils arrivent dans un autre parc, il y a de l'open air, il y a des installations un peu type land art, il y a plein d'activités. Et donc ils changent complètement de vision et même de façon d'écouter de la musique, de danser, de se retrouver. Et en gros, moi je faisais plein de recherches et au bout d'un moment j'ai cette idée je vois une vidéo sur YouTube de l'éclipse de 2020 aux États-Unis où il y a quelqu'un qui filme l'éclipse, parce qu'ils ont une éclipse parfaite, une éclipse totale solaire. Et j'ai vu un truc mais que j'avais jamais vu, où les gens deviennent complètement fous, parce que il est 15h, faut que le ciel soit dégagé, et il se passe quelque chose de fou. Apparemment, il fait très froid avant que l'éclipse arrive. Et je trouvais que c'était l'éclipse à la fois le symbole un peu d'un quelque chose de renouveau, où on devient fou, qui dépasse un peu tout ce qu'on connaît, qui est un peu viscéral, et en plus qui mêle la nuit et le jour. L'idée c'était de partir de ce concept d'éclipse et de se dire comment l'intégrer au logotype. Et du coup, j'ai travaillé sur la typographie. Du coup, j'ai décidé de prendre la typographie de Lucas Lebihan, qui s'appelle la Self Moderne, qui est une typo magnifique. Et du coup, d'intégrer l'éclipse dans les deux O qu'on trouve dans Peacock et Society. Donc ça, c'est pour la partie identité visuelle de Peacock. Et pour l'affiche, donc l'artwork de 2021, ils avaient une idée, c'était color block, parce qu'ils vont placer du coup partout des blocs de couleurs pour symboliser les scènes. Et ils ont un peu cette envie de donner un côté land art, donc comme des artistes comme James Turrell ou même Christo, où en fait on intervient de manière un peu immense, mais assez simple, dans la nature. Et du coup, moi j'ai travaillé sur un avatar, mais je voulais pas avoir un avatar qui s'identifie soit par son genre, par ses origines, par quoi que ce soit en fait. Et du coup, l'idée c'était faire un avatar fait à base de particules, qui est en mouvement, qui est en train de danser, saisir ce moment, le figer, et en créer du coup un bloc. On ne sait pas trop ce que c'est comme matière. Et il y a des végétaux qui viennent pousser dessus. C'est vraiment le truc qui, je pense, me fascine le plus aujourd'hui, c'est le lien entre l'avatar, le corps vivant et tout ce qui va venir intervenir avec l'organique, les fluides. Parce qu'en gros, moi, ce qui me passionne dans la 3D, c'est du coup pas de représenter le réel, mais pour autant, j'adore tryhard les logiciels 3D, bien les apprendre, et essayer de représenter correctement les propriétés du réel, que ce soit la gravité, la propriété des matériaux, la réflexion, la réfraction, tout ça. Et une fois qu'on les maîtrise, les questionner, donc faire ce qui n'est pas possible à faire en réel. Et par exemple, le fluide, la mécanique des fluides, comment ça marche dans le réel, c'est tout le temps dépendant de la gravité, alors qu'en 3D, on peut complètement re-questionner toutes ces lois. Pareil pour les végétaux, on peut les faire pousser n'importe où,